Sandrine Rousseau ose tout, et c'est même à ça qu'on la reconnaît. C'est-à-dire que la déclaration, là, elle est hallucinante. Déjà, elle confond tout volontairement. C'est-à-dire que là, on était sur un débat à l'Assemblée sur l'impossibilité de marier un étranger sous OQTF. Enfin, étranger sous OQTF, c'est une donnée administrative, légale, réglementaire, c'est très clair. Il n'y a pas de question d'ethnie à ce moment-là. Et Sandrine Rousseau, pour pourrir le débat, vient nous parler tout de suite d'ethnie, d'immigration, et elle sort ce truc-là, les Français de souche, ça n'existe pas. Bah si, les Français de souche, ça existe. Il n'y a pas de statistiques ethniques en France, mais j'ai repris les chiffres de l'INSEE, et par déduction du nombre d'étrangers, on tombe sur 69% de personnes vivant en France qui n'ont ni parents ni grands-parents d'origine étrangère. Donc la réalité statistique... Donc majoritairement, les Français sont des Français de souche. Oui. Il y a des Français ici qui sont dont la famille est présente sur le territoire depuis 1000 ans. Il y a des Français dont on peut remonter jusqu'aux Celtes. Notre nation est homogène ethniquement, si on doit aller sur ce terrain. Elle est majoritairement blanche, d'origine celtique. Alors, bien sûr qu'il y a une immigration, mais l'immigration, elle est récente. C'est la deuxième moitié du XXe siècle. Et tous ces gens de gauche qui essayent de nous faire croire que la France a toujours été traversée par les vagues migratoires, c'est historiquement faux, c'est démographiquement faux. On est plutôt dans un combat idéologique. Ethniquement faux. On est en train de réécrire l'histoire. Et je n'ai pas de problème à dire que beaucoup de Français de fraîche date s'intègrent parfaitement à la France. Mais il faut reconnaître que certains sont là depuis plus longtemps. Et dans ce débat sur les Français de souche, il y a une volonté surtout, dans cette gauche, d'effacer l'histoire française, d'effacer l'histoire de familles françaises qui sont là depuis toujours, de lutter contre la culture française, contre la culture rurale, catholique, qui est cette culture qui est présente depuis longtemps. Et je pense que Sandrine Rousseau, en pensant bien faire, finalement hystérise le débat, ne rend service à personne, et c'est à gauche qu'ils sont en train de dresser des Français les uns contre les autres. Moi, je suis un petit Français de souche et j'aimerais qu'on me respecte. Joël, j'espère que tu vas respecter Antoine Diers. Ah bah, monsieur Diers, la révérence. Non, alors, j'ai pas compris qu'est-ce que venait faire cette expression dans le débat, puisque Antoine a très bien rappelé, c'est un débat sur la légalité, sur l'administratif, sur le fait d'avoir le droit de se marier et donc d'avoir un acte civil, légal, reconnu par l'État français pour une personne qui n'est pas censée être sur le territoire. Bon. Là, tout d'un coup, on me sort Français de souche. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le contraire d'Antoine, c'est-à-dire qu'Antoine, lui, toi, tu penses qu'il y a une volonté d'effacer la culture française, etc. Moi, je pense que c'est encore pire, c'est qu'ils n'ont pas une volonté d'effacer la culture, c'est qu'ils pensent parler à une partie de la population, et ils pensent que cette partie de la population, donc, dont j'imagine je fais partie, se reconnaît dans ce type de propos. C'est là où c'est... Vous opposez tous les deux. Oui, c'est là où c'est tordu. Ouais. C'est qu'ils pensent en fait qu'il y a toute une partie de la population, à mon avis, d'origine immigrée ou immigrée, qui se dit que le français de souche n'existe pas, etc. Moi, j'ai aucun problème, par exemple, avec ma double culture, et j'ai aucun problème pour dire que j'ai quand même l'impression que Monsieur Truchot à ma droite, j'ai quand même l'impression que tu es plus français de souche que moi. Voilà, enfin, j'ai cette impression-là. Malgré la colonisation, malgré que j'ai des parents qui soient nés français dans le sens où ils sont nés en Côte d'Ivoire, mais sous la colonisation. Voilà, exactement. J'ai quand même l'impression que Antoine et Olivier, Alain, je sais pas parce que j'ai un doute. Les cheveux, trop de cheveux. Mais moi, si tu sais savoir, moi, ma grand-mère maternelle était née en Italie et elle a été naturalisée française à 17 ans. Voilà, 17, je me disais qu'il n'était pas, blanc. Européen de souche. Oui, ça, oui. Et donc voilà, moi, c'est ça qui me fait un peu mal, c'est qu'il y a une sorte de j'ai toujours dit, il y a une sorte d'OPA sur les descendants d'immigrés ou l'immigration, et ils se disent que, en fait, on va regarder ça, on va se dire, ah oui, c'est vrai, il n'y a pas de Français de souche, etc. Mais moi, en tout cas, pour ma position, tous ces petits adjectifs qu'on va coller, donc français de papier, français de souche, moi, ça m'intéresse pas, en fait. Pour moi, c'est la même chose que une extrême droite qui dirait français de papier, ou une droite qui dirait français de papier, et une gauche qui raconte qu'il n'y a pas de français de souche, ou des fins de race, ou etc. Ouais. Tout ça, c'est dans le même panier, j'attache le tout, on pourrait simplement se mettre d'accord pour dire que les français de souche,
c'est ceux qui ne sont pas issus d'immigration, c'est-à-dire que leurs deux parents sont français, voilà. Oui, voilà. Et donc en fait, ils peuvent être finalement leurs grands-parents italiens ou. Mais Antoine, il faisait remonter les racines beaucoup plus loin pour dire de souche. Jusqu'à quand tu fais remonter les racines et la souche, si je puis dire? Après, c'est des peuples. Combien de temps? En fait, tu as des histoires familiales, vraiment, où tu peux remonter jusqu'au Moyen-Âge facilement avec la généalogie. Et donc, je n'exige pas que quelqu'un. Parce qu'on sait précisément. Tout a été flambé à la Révolution. Je n'exige pas que quelqu'un soit là depuis le Moyen-Âge pour qu'il soit français. Mais je te dis qu'il y a des Français sur notre sol dont on peut remonter, dont on peut attester la présence familiale. Les Diers, enfin, ta famille, tu sais, depuis quand elle est là? On vient tous de bled dans la campagne flamande. Et tu vois, c'est très drôle parce que moi, je m'appelle Diers. Et il y a plein de mecs qui me disent, notamment sur les réseaux, Diers, arrête de faire plus français que français parce que tu t'appelles Diers, c'est pas français. Mais c'est parfaitement français. C'est flamand. Et on est là depuis. T'es pas français, t'es flamand, tu viens de le dire. Mais la Flandre, c'est français. Ah non, la Bretagne, c'est français. L'Alsace, c'est français. Et moi, je crois pas. Pour moi, t'es pas français. Alors dans ce cas-là, t'es flamand. Faut dire la vérité, mec, t'es flamand en fait. Mais un Savoyard, flamand Savoyard, il est français. Ah non, il a longtemps été italien, si je me trompe pas, la Savoie. Eh ben, tu vois, c'est tout le sujet. C'est notre nation, elle est faite. C'est pour ça que moi, je ferai la règle. Pas d'ethnie, mais elle est faite de provinces. Je parlerai des parents ou des grands-parents. Je ne remonterai pas plus loin parce que sinon, ça va être compliqué ton chiffre là que tu as donné, 69%. Oui, mais je pense que de personnes vivantes en France n'ont ni parents ni grands-parents d'origine. C'est pour ça. Moi, je pense que français de souche, c'est celui qui n'a pas de parents ou de grands-parents nés à l'étranger. Mais en fait, mettons-nous d'accord sur cette. On n'a pas besoin de définir ce terme. Regarde, elle te l'a dit tout à l'heure. Non, mais elle te l'a dit à l'instant, Joël. Ses parents sont nés à l'étranger dans notre vision à nous, mais ils sont nés français. Donc ça ne tient pas non plus. Mais pour moi, Joël, puisque à l'époque la Côte d'Ivoire était française, pour moi c'est une française de souche. Ah voilà, mais ou alors on ne reconnaît pas. J'ai pas l'impression que que tu dis cette expression lors de journée. Tu contestes la colonisation. Oui, ça, c'est sûr que je conteste. C'est autre chose, mais il se trouve que dans l'histoire, la Côte d'Ivoire, à un moment donné, était française. Oui, j'entends bien, mais moi, j'ai aucun problème. J'aime pas cette expression, mais ceci dit, si vraiment on doit l'employer, j'ai aucun problème pour reconnaître que le peuple français, c'est un peuple blanc. Ça c'est autre chose. J'ai pas de souci avec ça. Donc toi, la définition français de souche, c'est les blancs. Oui, excuse-moi. Alors donc, moi, si mes parents étaient russes... Puisque moi, si on me demande encore d'où je viens, ça veut bien dire quelque chose. Ouais, mais c'est pas ça, français de souche. Non, je suis pas d'accord. Parce que dans ce cas-là, pardon, mais Joël, si mes parents étaient russes, tu me dirais pas je suis français de souche. Tu dirais, non, t'es d'origine russe. Ah bah oui. Donc non mais c'est pas. Oui mais alors le blanc. Je m'appelle Khrouchtchev. Khrouchtchev. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, moi j'ai les oreilles qui saignent en fait. Non mais attention. Alors attention. Non, moi j'ai les oreilles qui saignent parce que Antoine vient de faire la démonstration qu'en fait, en plus, moi je pense qu'il a réécrit l'histoire. Si on se regarde bien. Si tu regardes même sur 2-3 vagues migratoires, entre ceux qui ont été envahis par les Normands ils venaient quand même du nord de l'Europe, donc c'est pas des Français à mon avis. Enfin moi je sais pas. Hein. Donc là t'es envahi. Les Romains ils sont arrivés quand même vachement loin. Ils parlaient des Celtes. Moi j'ai pas l'impression que les Celtes ils sont nés sur le territoire français. Si loin. Non mais en fait c'est pour ça. Moi je trouve que alors déjà cette expression pour moi elle me fait mal à la tête parce que moi j'ai été menacé de mort par un site qui s'appelle Français de souche. Donc bon quand j'entends ce mot-là ça me fait mal au cœur. D'entrée de jeu je me dis putain j'ai une affaire au tribunal avec ces gars-là et je me dis que c'est quand même pas drôle. Après moi je comprends pas ce truc-là. Effectivement mais ça sert à quoi de savoir d'où tu viens? En fait une nation. Ça sert à quoi de savoir d'où tu viens? Attends j'ai pas fini. Tu vois t'as dit non mais une nation c'est un projet commun j'imagine. Après l'histoire du drapeau l'hymne ça c'est un truc c'est accessoire. C'est un projet commun c'est une volonté de vivre ensemble. Peu importe ta couleur, tes origines et tout.